Ouais, je réfléchis jusqu'à... Je comprends pas. Voici l'histoire d'une fille qui sortait, on peut dire, avec le mari d'une autre, puisque les deux vivaient ensemble. Et un jour, elle envoie un message à l'homme qui dormait en plus, donc c'était la nuit. Hein. Je sais même plus c'était pourquoi. La raison, je sais plus. Et donc, sa compagne, jalouse qu'elle était, c'est sûr qu'elle avait déjà peut-être décodé le code, le téléphone, même sans qu'il ne sache. Elle avait déjà le code en tête. Maintenant, je profite, j'ouvre une parenthèse pour dire que entre couples là, il ne doit pas avoir de code. Un couple qui ne se reproche rien. Monsieur, madame là, il ne doit pas avoir de code. Même s'il y a un code pour les autres là, au moins chacun doit connaître le code de son ami. En tout cas, dans le couple là, monsieur doit connaître le code de madame, madame doit connaître le code de monsieur. Donc, je continue mon histoire. Donc, la fille, elle voit le message de son mari. Elle voit le message qu'a reçu son mari. Et elle commence maintenant à parler avec la fille, à insulter la fille, à se plaindre, à insulter, à parler mal à la fille. Et cette fille aussi, comme elle n'a pas honte là, et comme elle avait bouche aussi, et comme elle aimait parler, en tout cas, elle n'était pas tolérante. Elle ne laissait jamais pointe. Tu la provoqué, tu vas la voir. Elle fait parler même à la femme au téléphone. Je sens même le mari même vient lui demander pardon après, hein, quand il a su ce que sa femme a fait là. Mais elle fait le malin même dans ça là. Vous savez qui était cette fille là? Oui, c'est bien moi. J'ai fait aussi comme toi, ma soeur. Si tu es dedans là, j'ai fait comme toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me suis ressaisie parce que l'essentiel, c'est pas de ne pas faire des erreurs, mais c'est de savoir reconnaître ses erreurs et puis sortir de la mauvaise voie. Le pire, c'est quand tu ne te rends même pas compte de tes erreurs et tu continues sur cette voie. Ou bien, c'est quand tu te rends compte de tes erreurs, mais tu continues encore au lieu de rebousser chemin. En tout cas, heureusement pour eux, ils sont mariés aujourd'hui. Parce que je n'étais même pas là pour le mariage. J'étais là juste, je n'avais aucun but même de la détonner, de venir prendre sa place. Je voulais même qu'elle reste à son poste et que moi aussi je reste à mon poste. Si tu n'es pas conduit par quelque chose là, une personne normale peut réfléchir comme ça. J'ai mis fin à une très belle relation quand elle devait même se concrétiser, quand elle devait passer à une autre étape. J'ai mis fin à cette belle relation-là pour faire ce genre de n'importe quoi là. Une belle relation à un moment où il y avait beaucoup d'histoires, c'était toujours des palabres. Imaginez-vous Jada Pinkett, imaginez-vous exactement le couple Jada Pinkett en train de se placer avec Will Smith. C'est ce que je faisais dans cette relation-là. Et pourtant, il y avait l'amour. Hein. Mais il a commencé à avoir beaucoup de palabres. C'était tout le temps des palabres. Où je me sentais même que j'étais contrôlée par quelque chose. Comme si quelque chose me poussait. Parce que après, quand je me ressaisis, je dis, bon, la prochaine fois, je ne vais pas agir comme ça. Mais dès que la situation arrive là, j'oublie même toutes les promesses que je me suis faites. Aucun respect, aucune soumission. Pour la personne même. Je m'en vais dans sa famille, je fais pas là, j'insulte tout le monde, je m'en fous de tout le monde. Enceinte même, ça m'a même pas empêché de me placer même avec lui, de dire je vais faire pas là. Je sens même le comble, le comble même. Je lui dis, je le voyais maintenant en vieux, je voyais, je sais pas, quand je le regardais,
Un jeune qui n'a même pas encore 25 ans. D'après la Bible, il était beau de figure. Moi-même, j'ajoute, il était beau de forme, beau de taille. Moi, je le voyais en vieux. Quand je regarde son visage, je vois ça en vieux. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pour dire qu'il y avait quelque chose. Comment tu peux voir un beau jeune homme que beaucoup de filles même aimaient? Tu le vois en vieux. C'est après, en fait, avec du recul que j'ai recommencé à penser à tout ça. Sinon, quand j'étais dans le feu de l'action, non, je voyais pas puisque j'étais aveugle. Mais malgré ce sale comportement que j'avais là, pas quelqu'un va me défendre. De toute façon, il y avait Bush. Lui, même là, je ne le respectais même pas. Donc, de toute façon, il y avait Bush là. Pas quelqu'un va me défendre. Mais malgré tout ça, là, il était attaché, il supportait. Je sens même où ça s'est gâté maintenant. Là. Dans ça, là, hein, il voulait... dans ça, là, il pensait à me doter. Le diable dit, ma fille, quitte rapidement ici. Parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Moi aussi, j'ai dit, oui, papa. Ne soyez pas choqués que je dise... ne soyez pas choqués que je dise... Le diable m'appelait sa fille parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas se comporter comme ça. Donc, là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, là, forcément, c'est l'autre esprit qui vient, un esprit qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est dit que notre corps, là, c'est le temple. Attendez, je vais vous lire le verset. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc là, dans ce verset qu'on vient de lire, il est écrit que parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix, donc c'est son esprit qui demeure en nous. Donc ça veut dire que quand tu es dans la voie de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Je vais lire Matthieu 12, le verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Ça c'est le corps, hein? Parce que l'esprit, c'est un esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est la maison, c'est le corps de quelqu'un que lui il appelle sa maison. Et précédemment, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, c'est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, donc temple, maison, tout ça, c'est pareil. Voilà. Alors, donc, voilà, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est-à-dire que quand on t'a délivré et que tu continues toujours sur tes mauvaises voies, dans tes mauvaises pratiques, c'est ce que ça veut dire. Donc, vide, balayé et orné. Ça veut dire que tu n'as pas permis à l'Esprit de Dieu de reposer en toi. Donc, ta maison est vide. Donc, l'esprit, voilà, l'esprit mauvais qui a été chassé, voici ce qu'il fait. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc voilà, notre corps là, c'est considéré comme une maison pour les esprits. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du mal qui te conduit, c'est l'esprit du mal qui t'habite. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui ont certains comportements et tout ça, ils sont habités par des esprits. Des gens qui sont dans le mysticisme, qui ont même certains comportements comme ça. Il y a des gens qui sont possédés par des démons, par des esprits et tout ça. Donc, c'est un peu de ça que ce texte-là parle. Et ces esprits, en fait, ce n'est plus ces personnes-là qui se contrôlent, qui agissent, mais qui sont
poussé à agir par ces esprits-là. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent dire, j'entendais des voix, une voix m'a dit, jette-toi, tu n'en vaux pas la peine, il ne faut pas, la vie n'est pas belle, jette-toi, tu vois, tout le monde te rejette, personne ne t'aime, suicide-toi. C'est des esprits qui parlent, c'est pas la personne même. Et donc, le dernier test qu'on va voir pour justifier cela, donc, 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bon, quand on dit venant de l'Éternel ici, pour enlever cette confusion, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui permet tout. Saül, en fait, c'était un roi. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, juste Saül, c'était un roi que Dieu même avait établi, mais à un moment, il a commencé à ne plus faire ce que Dieu aimait. Il a commencé à se détourner de la voie de Dieu. Donc, Dieu a retiré son esprit de lui. Et quand c'est comme ça, donc, tu as la merci des esprits mauvais. Donc, Dieu, quand il se retire de toi, il permet que, voilà, que les esprits malins, voilà, tu as la merci des esprits des ténèbres et tout ça qui peut te guider. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que le diable m'a dit, ma fille, quitte là où on parle des dots là. Toi, tu n'es pas faite pour le mariage. Quitte vite ici. Va ailleurs. Et comme moi aussi, je n'avais pas l'esprit de Dieu, vu mon comportement, je ne connaissais pas Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, toi au moins, aujourd'hui là, tu as les réseaux sociaux, tu as plusieurs choses pour te parler de Dieu, où tu peux entendre la parole de Dieu. Vraiment, aujourd'hui là, ce n'est vraiment pas une excuse même d'être ignorant, parce que vraiment, on a vraiment cette chance-là d'avoir plusieurs conseils un peu partout. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me conseiller. Je menais ma vie comme je l'entendais, comme je t'ai guidée. Je n'ai eu aucun conseil. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me parler de Dieu, vraiment pour m'évangéliser, pour me donner des conseils dans ce sens-là. Donc, si mon exemple, ce n'est pas pour te raconter ma vie, ce n'est pas pour te raconter ma vie, mais c'est pour que tu te serves de moi, mes erreurs, pour ne pas que tu commettes les mêmes erreurs. Aujourd'hui, cette relation-là aurait donné plusieurs années de mariage avec de grands enfants, mais hélas, voilà. Et c'est après, en fait, quand j'ai commencé à être un peu... Bon, en fait, je ne dirais pas même que j'avais commencé même à connaître la parole encore, hein, mais je faisais des rêves. C'est avec des rêves que après, bon, même je faisais des rêves, mais je ne comprenais pas ces rêves-là. Et c'est quand j'ai commencé à connaître vraiment un peu la parole de Dieu, à essayer de me convertir un peu. Je n'étais même pas encore vraiment convertie. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, des années, plus tard que j'ai commencé avec du recul, j'ai compris que ce n'était pas simple avec tous les rêves que je faisais. Parce que les rêves, il ne faut pas les négliger. Il ne faut vraiment pas négliger les rêves. Je vais vous lire des versets aussi sur les rêves. Vous allez voir que les rêves, c'est souvent des choses réelles. C'est vrai qu'il peut y avoir des rêves de distraction, mais les rêves annoncent souvent des choses. Très souvent, les rêves annoncent, ou bien les rêves nous montrent ce qui s'est passé. Donc, nous allons lire Job 33, 14. Bon, 14 et... Où je vais m'arrêter, on va s'arrêter, voilà. Donc, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Donc les rêves là, nous avons plusieurs tests. Peut-être même un jour je ferai une vidéo sur les rêves pour montrer vraiment tous ces versets. Bon, pas tous parce qu'il y en a plusieurs. Pour montrer que nous ne devons pas négliger nos rêves.
Après cette séparation, on avait l'habitude de faire des histoires, de toujours se remettre ensemble. Mais dès que cette histoire de dot a commencé à truc là, c'est fini comme ça. Et après, comme je dis, je faisais des rêves pour voir, mais c'est après que j'ai compris le sens de ces rêves-là, pour comprendre que c'était des envoûtements en fait. Donc c'est pour te dire que quand tu n'as pas Jésus dans ton couple-là, tu es à la merci des forces des ténèbres. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas dans ton couple, dans ta maison, les forces des ténèbres peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent manipuler ton couple. Tout à l'heure, quand je disais que je le voyais comme un vieux, je voyais son visage comme un vieux, quelqu'un qui n'a pas 25 ans. Un jeune qui est beau de visage. À un moment, je le voyais, quand je le regarde, je le vois comme un vieux. Un jour, il y a un évangéliste même qui a raconté l'histoire. Lui, il est au Canada. Ça veut dire, lui et moi-même, on ne se connaît pas. Il est au Canada. Il a raconté l'histoire d'une de ses filles spirituelles. Elle devait se marier. Un jour, son fiancé vient, il la regarde et puis il dit, il ne veut plus, il veut plus faire de mariage. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Mais quand même, comme elle est chrétienne, elle a prié aussi, demandé à Dieu de lui révéler qu'est-ce qui se passe. Elle va aller faire un rêve. Elle a le visage d'une vieille. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. Les rêves, on ne doit pas les négliger. Et surtout, on doit chercher Jésus. Parce que si moi, j'avais Jésus en ce temps-là, si j'avais eu quelqu'un pour me conseiller, si j'avais Jésus, il y a plusieurs erreurs que je n'allais pas faire. Il y a plusieurs erreurs que je n'allais pas faire. Je ne dirais pas que humainement, peut-être je peux dire que je regrette parce que c'est une erreur que j'ai faite. Mais spirituellement, je peux dire que je ne regrette pas parce que Dieu, même pour élever, Joseph, il a permis que ses frères le vendent, qu'il soit esclave, qu'il passe par la prison et tout ça. Donc les voies de Dieu là sont insondables. Mais ce qui est bien dans ça, c'est qu'au moins j'ai connu Christ après tout ça. J'ai connu Jésus. Et aujourd'hui, moi, mes erreurs, là, ça peut te servir, toi, à éviter les mêmes erreurs ou bien à éviter pire que ça. Il faut toujours chercher Jésus. Il faut faire de telle sorte que Jésus soit dans ton couple. Et puis, quand vous n'êtes pas marié, là, que le sexe ne soit pas la priorité. Parce que là où il y a le sexe, là, l'ennemi peut venir faire ce qu'il veut. Surtout quand il n'y a pas le mariage. Dieu nous empêche le sexe hors mariage. Mais nous, aujourd'hui, là, quand on dit, genre, pour nous, l'amour, ça combine avec sexe. On ne prend même pas le temps de se connaître. Ça, je parle en général maintenant. Hein. J'ai fini mon histoire, là. Je parle en général. On ne prend pas le temps de chercher à se connaître, d'être d'abord des amis. Mais pour nous, dès qu'on dit amour net, sexe doit rentrer dedans en même temps. Et le sexe, là, c'est une grande arme que l'ennemi utilise pour détruire les hommes. Donc, Dieu ne permet pas le sexe hors mariage. Voici ce que nous dit 1 Corinthiens, le verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et voici aussi ce que Éphésiens 5, le verset 5 nous dit. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ. Donc, quand vous voulez être en couple, il y a des étapes à suivre. On apprend d'abord à se connaître. Voici ça.
Je parle pour nous tous. Hein. C'est pas moi qui suis en train de dire. Je parle par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, moi-même là, je parle pour moi-même aussi. Donc, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Il faudrait qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à devenir des amis d'abord même. On apprend à se connaître, on apprend à être ensemble même, seulement pour parler de tout et de rien, on apprend à être des amis. Et puis c'est après le mariage là, que le sexe doit intervenir. C'est-à-dire le jour du mariage là. Quand c'est comme ça, au moins Dieu est dedans. Parce que Dieu condamne l'impudicité. L'impudicité et la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles avant le mariage. Donc nous devons faire de Dieu, de Jésus, la base de notre relation. Que ce soit le Saint-Esprit qui conduise notre relation pour que ça se passe bien. Je n'ai pas voulu te raconter mon histoire comme ça, mais c'était juste pour que cela te serve, que tu prennes exemple sur ça, pour que toi tu évites ça. Si tu n'as jamais fait ça, on rend gloire à Dieu. N'essaye même pas. Si tu es avec ton copain ou je sais pas, j'exclus le sexe quand je parle de tu es avec ton copain, reste là, tranquille. Un peu, vous allez avancer jusqu'à, vous allez arriver au mariage un jour, vous allez vous construire. C'est même pas la peine de regarder, peut-être parce que tu vois tes copines, elles sortent avec des directeurs, il y a des grosses voitures qui les déposent, elles ont des sacs à main de luxe, elles ont des iPhones, c'est ça où les filles là, elles ont des grands portables, tu vas voir ça aussi, tu vas vouloir faire comme elles. Tu t'exposes spirituellement. En plus des maladies que tu peux avoir, tu t'exposes même spirituellement. Parce que ces hommes-là même là, il y a tellement de mystiques dedans que tu ne sais même pas, il y a des voleurs d'étoiles. Tu ne sais même pas pourquoi la personne même est avec toi. Elle va te donner beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas ce qu'elle est en train de prendre en toi. En réalité même là, c'est toi qui produis son argent là. Parce que si on lui a dit que cette fille elle a beaucoup de chance, donc en sortant avec elle là, quand tu lui donnes l'argent ou bien quand tu as des relations avec elle, parce que ce que les gens, beaucoup ne savent pas, les relations sexuelles là. C'est pourquoi dans la Genèse, dans le livre de Genèse, où c'est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, je pense que c'est dans Genèse 2 ou... Voilà, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est pas pour dire les deux corps là vont se combiner. Mais c'est quand les deux vont aller ensemble là, ça forme la même personne. C'est des échanges d'esprit. Quand tu vas avec quelqu'un là, c'est des échanges d'esprit. Ça veut dire les esprits mauvais qui sont dans la personne là. S'il y avait esprit mauvais ou esprit de bon, en fait, c'est des échanges. Si cette personne avait la grâce aussi là, pour ceux qui sont mystiques là, ils te soutient ta grâce. Et puis ils déversent tous les mauvais trucs là en toi. Il aura une vidéo même aussi dessus pour mieux expliquer ça. Donc, les relations sexuelles, là, quand il n'y a pas encore mariage, que ce ne soit pas la priorité. Avoir les gros yeux aussi, là, ça crée beaucoup de problèmes. Envier, jalouser, là, ça crée beaucoup de problèmes. Ça, c'est en général que je suis en train de parler. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, en voulant suivre des gens, en voulant suivre leurs camarades, qui se sont retrouvés dans des situations bizarres, qui ont même connu la mort dans ça. Parce qu'elles voulaient faire comme certaines personnes. Cherchons premièrement le royaume des cieux, nous dit le livre de Matthieu. Et tout ce reste-là, ça nous sera donné après. Voici comment doivent vivre
un couple. Donc, quand je dis couple, parce que on ne se lève pas, on ne va pas se prendre un coup comme ça, on se voit un jour et puis on se prend et puis on s'envoie à la mairie, on envoie à l'église pour dire on est marié. Non, forcément, il y a des étapes. Il faut déjà se connaître quand même. Voilà, il y a l'étape de connaissance et tout ça. Donc, tout ça aussi, c'est le couple parce qu'il y a des fiancés. À l'église, par exemple, il y a des jeunes qui sont fiancés, qui n'ont pas de relation intime jusqu'au mariage. Voilà, donc, voici comment doit vivre un couple où vraiment, il peut avoir peut-être quelques petites incompréhensions, mais pas vraiment des problèmes comme les problèmes qu'ont l'habitude de connaître les gens qui n'ont pas Jésus. Donc, messieurs, madame, il faut retenir ces versets que je vais lire maintenant, là. Écrivez ça quelque part. Vous qui êtes en couple, la fiancée, ou en tout cas, écrivez ce verset-là, ces versets que je vais lire là quelque part. Donc, Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire, de toute façon, tu es soumis à Dieu, là. C'est comme ça, tu dois être soumise à ton mari. Bon, on dirait pas, on met pas, je suis pas en train de mettre le mari au même pied d'égalité que Dieu, hein. Voilà. Mais quand même, il faut être soumise. C'est une comparaison, en fait. Voilà. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme. Les femmes indépendantes, battantes, qui n'ont pas besoin d'hommes, qui n'ont pas besoin parce qu'elles ont l'argent, qui n'ont pas besoin de respecter les hommes et puis elles deviennent les hommes dans leur foyer. Là, écoutez bien. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais, Marie, maintenant là, on parle des maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Voici comment doit vivre un couple. Donc, toi le mari là, toi qui cries soumission, soumission, on doit se soumettre à toi là. On dit, il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, entre l'Église et puis Christ là, qui a aimé le premier son ami? C'est Christ qui a aimé d'abord l'Église. Donc toi là, si tu veux, tu cries soumission pour que la soumission là soit naturelle, qu'elle aille de soi là. Toi aussi là, tu dois aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'Église là, toi aussi tu dois aimer ta femme. Et ta femme, tu vas voir que naturellement, elle sera soumise. Les femmes aussi, vous devez être soumises à vos maris. Mais on n'a pas dit aussi soumise, on n'a pas dit c'est que tu ne dis rien. Hein, parce que les hommes là, ils n'aiment pas aussi les femmes ils n'aiment pas les femmes mongoles. Les femmes qui n'ont jamais rien, qui disent oui et amen pour tout là. Ils font comme s'ils aiment ce genre de femmes là. Mais ils n'aiment pas ça, hein. Ils n'aiment pas ça. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir dire ton opinion aussi, mais dans le respect. Et savoir s'entendre, savoir se comprendre pour trouver un terrain d'entente. Mais tu dois retenir que c'est l'homme le chef. Maintenant, quand on dit soumission, là, soumission tant que c'est dans la voie de Dieu. Mais quand il veut te détourner de la voie de Dieu, là, et puis tu dis tu veux pas, là, ça, c'est pas une soumission, hein. Soumission tant que c'est dans la voie de Dieu. Voilà, donc sachez faire la part des choses. Donc, retenez bien ces deux versets-là, Éphésiens 5, 22 à 25. Maintenant, les hommes qui disent qu'il y a beaucoup de femmes et moins d'hommes, donc les hommes doivent prendre les femmes deux par deux, là. Il y a beaucoup de célibataires aussi. Il y a beaucoup de célibataires hommes, il y a beaucoup de célibataires femmes. Donc, chacun n'a qu'à prendre sa femme d'abord. Chacun. Maintenant, le surplus, là,
On va voir comment ça va se passer après. Mais actuellement, là, il y a des femmes célibataires, sans engagement même. Il y a des hommes aussi célibataires. Donc, que chacun prenne déjà sa femme un. Chacun n'a qu'à prendre un d'abord. Et puis le surplus, là, on va voir maintenant comment gérer ça. Donc, ça, là, ce n'est pas une excuse. Avant que toi, tu as déjà pris pour toi. Tu as déjà pris pour toi. Il y a quelqu'un qui est célibataire là-bas. Tu viens prendre ce que peut-être lui-même, il pouvait prendre là. Ça, c'est la gourmandise. Hein? Donc, voilà. Mon frère, ma soeur, surtout les soeurs. Voilà, c'est surtout à mes soeurs que je voulais faire ce témoignage-là. Pour dire que avoir Jésus dans sa vie, là, c'est important. C'est très, très important. Il faudrait qu'on mette Jésus au centre de tout ce que nous faisons. Que Jésus soit le centre de notre gravité. C'est-à-dire Jésus au milieu et puis on tourne autour de lui. Parce que quand tu n'as pas Jésus là, tu es à la merci des forces des ténèbres. Tu es comme un poulet sans propriétaire. N'importe qui peut quitter là-bas. Il te prend, il fait pécosse. Et puis tu es dans la sauce. On fait ta sauce. Et puis c'est fini. Donc c'est très important. Nous autres là, en tout cas moi je n'ai pas eu des gens. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me conseiller vraiment en tant que tel. Pour m'évangéliser. J'ai fait n'importe quoi. Mais mieux vaut tard que jamais. Dieu merci. Je suis sur la bonne voie maintenant. Et je t'invite à faire pareil. Si tu te trouves dans la situation dans laquelle j'étais, si tu te trouves dans cette situation-là encore, je t'invite à suivre la voie de Jésus. Si toi, tu n'as jamais fait ça, on rend gloire à Dieu. Et qu'il te préserve de ce genre de vie-là. Quand j'étais dans le feu de l'action, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Je savais que il y a quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que j'étais poussée par quelque chose. Mais bon, vu que je ne savais rien de tout ce qui était spirituel, donc je ne faisais pas attention. Mais c'est même après, je n'étais pas encore convertie. Hein, mais quand j'ai vu que cette histoire-là commençait à se répéter, toutefois qu'on me parlait de mariage, c'était tout le temps le fiasco. Une relation qui se portait bien, mais dès qu'on me parlait de mariage, c'était le fiasco. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Parce qu'avant, le mariage me poursuivait beaucoup. Mais je n'en avais rien à faire. Ce n'était même pas dans ma tête. Ce n'était pas ma priorité. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Toutefois qu'on me parlait des mariages quelque part, c'était le fiasco. Donc, de vous à moi, quand même, avec une personne, deux personnes, on va dire que c'est une coïncidence. Mais quand même. Et un peu de la même manière. C'est comme une histoire, l'histoire qui se répète. Non, quand même. Donc, voilà. Nous devons préserver nos vies. Et qui est-ce qui peut le faire? C'est Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui sauve. Avoir Jésus dans sa vie, c'est très, très, très important. Ça te permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Parce que même quand tu lis la Bible, tu vois que ça te transforme. Tu vois que ça te transforme. Parce qu'il y a des trucs dedans là. Quand tu te rappelles, quand tu as lu, et puis tu te trouves devant une situation, et puis tu te rappelles de ça là. Tu vois, tu fais un peu marche arrière. Mais quand tu ne sais même pas ce qui est dedans, tu mènes ta vie comme tu veux. Et tu es amené à faire n'importe quoi. Alors, ma soeur, tu as vu un peu une petite conclusion de ma vie. Ne commets pas la même erreur que moi. Donne sincèrement ta vie à Jésus. Et marche selon ses enseignements.
Que le Saint-Esprit nous guide. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Parce que si ce n'est pas nos propres moyens que nous voulons nous conduire, nous allons nous cogner la face contre le mur. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans notre vie. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, n'endurcis pas ton cœur. Dis simplement à Jésus, je te donne ma vie. Que l'Esprit de Dieu me transforme.